La réalité de la Shoah dépasse souvent l'imagination. Les faits commis contre des hommes, des femmes et surtout des enfants sont terrifiants, horribles, insupportables. Israël, État des Juifs, marque chaque année ce passé horrible, dans lequel 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont péri, broyés par la folie meurtrière d'hommes qui croyaient en un monde sans juifs. Nous avons décidé à infolife.tv de diffuser des courts-métrages qui forment un ensemble, amenant le spectateur à la réflexion, l'introspection et l'interrogation. Ces courts-métrages hyper réalistes seront diffusés dès aujourd'hui, et ceci durant toute la semaine du souvenir de la Shoah. C'était en septembre 1943 à Paris. J'habitais à l'époque avec mes parents et ma sœur, au 3e étage d'un immeuble. Et un soir de septembre, il faisait particulièrement chaud. J'ai eu du mal à trouver le sommeil. Et je me suis levé sans faire de bruit, parce que j'étais dans la même chambre que ma sœur. Et donc, je me suis levé et je suis directement allé dans le salon prendre des bouquins porno qui se trouvaient dans le buffet en dessous du vaisselier. C'était des livres que mon père avait, mais que je n'avais jamais lus. Et donc ce soir-là, je décide donc de descendre avec ces livres pour me masturber, parce que j'avais une folle envie, quoi. J'avais besoin. Et donc je descends l'escalier doucement. Et je me retrouve en fait dans une petite pièce qui est en dessous de l'escalier, justement. C'est une petite pièce que la concierge utilise pour entreposer tout son nécessaire de ménage, les balais, les brosses, produits d'entretien et seaux. Et donc j'ai fermé cette petite porte, j'ai allumé la lumière, il y avait une petite ampoule comme ça qui brillait dans cet endroit très, très petit. Puis j'ai commencé à feuilleter, puis bon, le désir est monté, Et en plein désir, je me rappelle très bien, j'étais en pleine érection comme ça. J'entends soudainement des grands bruits comme ça, la grande porte de l'immeuble qui s'ouvre et des pas de personnes en train pas de marcher, de monter à 4 marches, je peux lui remonter très très rapidement l'escalier, et puis des bruits, des cris, etc., des pleurs, un truc indescriptible. Et moi j'étais là dans ma petite pièce comme un con en train de me branler. Je pouvais strictement rien faire. Et j'ai attendu peut-être 10 minutes, je sais pas, ça m'a paru court, très court en même temps. Et quand je suis sorti de la pièce, quand le silence s'est fait, qu'il n'y avait plus personne, je suis remonté à l'appartement, et là j'ai vu l'appartement en désordre, plein d'affaires par terre, toutes les lampes, la table, tout était cassé dans le salon, ma chambre, total désordre. Et j'ai appris que la police était arrivée, qu'ils avaient amené mes parents et ma sœur et qu'ils avaient été déportés. Et voilà, et à la libération, je les ai plus jamais revus. Ils sont morts. Je me rappelle, j'étais au collège quand j'étais petit. J'étais en cours d'histoire géo et la prof d'histoire géo me dit
Quand il nous fait un cours sur la Seconde Guerre mondiale et sur la politique antisémite des nazis et de toute la propagande antisémite de l'époque. Et je me rappelle, elle se tourne vers moi, parce qu'elle avait eu mon frère quelques années auparavant, donc elle savait qu'on était juifs. Et puis elle me dit, est-ce que Fabien a un grand nez? Alors tous mes camarades disaient non. Est-ce que Fabien il a des grandes oreilles? Je me rappellerai toujours cette connerie. Il dit non, 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 il n'a pas des grandes oreilles. Alors tout le monde, non, non, il n'a pas des grandes oreilles, non. Et puis j'entends mon voisin qui me dit ouais, mais il a de l'argent. Hyper doucement, moi je commence à m'éclater derrière, quoi. Puis j'avais hyper les boules, quoi. Tout d'un coup, je me retrouvais presque l'exemple, le modèle. Et elle trouvait que c'était super ce qu'elle avait fait. Tout d'un coup, elle avait prouvé la bêtise de la politique antisémite en mettant en avant moi, quoi. Et moi, j'étais... je sais pas comment prendre ça. En tout cas, j'étais assez mal, quoi. Et je me rappelle, bon, les mois se passent, etc. Moi, j'oublie ça. Surtout, j'en parle pas à mes parents, imaginez, quoi. J'avais déjà... j'ai pas un truc à raconter, quoi. Pas à mes parents, en tout cas. Et quelques mois après, il faisait commencer à faire très très beau. Et souvent, à la sortie du collège, devant la grande grille, il y avait toujours cette camionnette où il y avait des glaces et tous les enfants allaient vers acheter des glaces, etc. Et moi, je m'achète, peut-être première fois depuis 30 ans, une glace. J'aime pas les glaces, bon. Puis je une glace. Et je fais le chemin avec ma glace dans la main, là, jusqu'à l'arrêt de bus pour rentrer chez moi, avec une copine. Et la copine, elle me dit, tu me passes ta glace? Et puis moi, je dis, non, je veux pas te passer la glace, quoi. Mais pas parce que j'avais envie de la manger, point. Bon. Elle me dit, on fait pas le juif. Je la regarde à fond, vraiment. Quoi, je fais pas les juifs. Je dis, comment ça se fait? C'est une espèce d'antisémite et tout, quoi. Elle me dit, mais non, c'est une expression, tout le monde le dit, ça veut pas le juif, ça veut dire, sois paradin, quoi. Alors, ouais, c'est une expression, elle me plaît pas, cette expression. Il y a plein d'expressions qui me plaisent pas, mais celle-ci en particulièrement, quoi. Mais, ou alors un jour, je me rappelle, j'étais avec un copain, on devait partir en week-end, parce que son père avait un bateau, et il me demande, tu vas venir avec nous faire du bateau? Alors, je lui dis, ouais, ok. Et comme j'habitais à 2 pas de chez lui, je rentre chez moi, je dis, maman, je vais partir avec Laurent faire du bateau. Alors elle me dit, mais non, tu peux pas, t'as oublié que t'avais rendez-vous quand on allait voir tata et tonton cet après-midi. Alors je dis, mince, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Donc je retourne, 5 minutes après, je me retrouve là-bas, je me dis, écoute, je suis désolé, mais j'ai complètement oublié, je peux pas venir. J'avais un rendez-vous, je peux pas venir. Et à sa mère qui me dit, pourquoi tu viens pas? C'est parce qu'il faut amener ton sandwich? Quoi, c'est pas possible, quoi. Je dis, non, mais ça va pas, quoi. Et puis, non, je dis non, alors je lui réponds, non, parce que je dois voir mon tonton et ma tata. Et puis, ah bon, d'accord. Puis bon, je suis retourné. Mais quand elle m'a demandé d'amener mon sandwich, quoi, c'était plus ou moins le problème d'amener son sandwich, du style que moi, c'est parce que je devais amener quelque chose à bouffer que je n'allais pas venir, ça m'a embêté, quoi. Et en même temps, je disais, ouais, bon, les gens, ils sont comme ça, quoi. C'était même pas de la révolte, hein. Oh là là, pas de révolte, surtout pas. C'était, ben ouais, une sorte de résignation. Mais résignation, je sais pas comment on peut la qualifier, cette résignation. Autant de ma part que de la leur, quoi. C'est une sorte de résignation. Il n'y avait plus aucune explication à donner, quoi. Alors c'est après que j'ai été déporté avec mes... Quand j'ai été déporté, d'abord j'étais dans un camp de transit et puis après directement on m'a mis dans le camp. Et puis là je me suis retrouvé avec 3 copains, quoi. En tout cas trois copains. Et
il y en avait un vraiment qui voulait se tirer, quoi, qui voulait vraiment quitter le camp, quoi. Et qui toujours trouvait des plans ou essayait de trouver des plans pour pouvoir s'évader, etc. Moi, j'étais pas trop chaud parce que bon, je me disais toujours, on va nous découvrir, ça va s'arrêter un jour ou l'autre cette connerie et on va pouvoir partir, quoi. Et j'avais un troisième copain, lui, qui était follement amoureux d'une fille. Et pour lui, il était hors de question de quitter le camp, quoi, parce qu'il était follement amoureux d'elle, quoi. Et donc c'était toujours des discussions à non plus finir entre les deux, lui qui voulait s'évader du camp, etc., parce qu'il en avait marre de ces conditions, puis l'autre qui voulait rester avec sa copine, quoi, parce que ils s'entendaient super bien, hein. Et bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que celui qui voulait s'évader, bon, il s'est fait tuer, quoi, parce qu'il n'a pas réussi. Et puis nous, bon, on a tenu le coup, quoi, et on a été libérés par les Russes. Et d'ailleurs, à la libération, leur couple a cassé, quoi. Et lui, il était hyper malheureux, quoi, parce que il tenait super à cette fille, mais ça n'a pas marché, quoi. Donc vraiment, ça n'a pas été facile pour lui la libération, quoi. Voilà.